C'est le document que j'ai présenté hier après-midi. Très rapidement, j'avais rappelé que nous avions une feuille de route qui avait été validée à Madrid et qui tournait autour de l'activité du comité scientifique et technique, de la plateforme collaborative, des relations avec les fonds publics et privés, ainsi que l'organisation au niveau régional et la participation à des débats internationaux sur le sol organique du sol, et un travail de communication, le tout venant s'ajouter aux activités habituelles du secrétariat exécutif. On a rappelé la réunion que nous avions eue l'année dernière à Madrid, c'est-à-dire le forum et le consortium, dans un cadre magnifique qui nous avait été proposé par le ministère de l'Agriculture espagnol. J'ai rappelé les 8e, 9e et 10e réunions du comité scientifique et technique, donc deux cette année se sont tenues en ligne, bien évidemment pour cause de Covid, au mois de juin et au mois de novembre, mais nous avions tenu l'année dernière, juste avant la réunion du forum et du consortium, la réunion au ministère de l'Agriculture en présentiel. Je reviendrai tout à l'heure plus longuement dans la partie présentation sur la première réunion régionale Amérique du Nord, qui s'est tenue au mois de mai, toujours en ligne, alors qu'elle aurait dû se tenir au mois de mars à Montréal. Je reviendrai plus en détail sur l'activité assez riche du bureau cette année, notamment autour du plan stratégique. Et puis, j'avais montré hier un certain nombre de réunions internationales auxquelles nous avons participé, en présentiel jusqu'au mois de mars, puis ensuite beaucoup en ligne, avant de reprendre quelques réunions en présentiel en octobre et novembre, et puis de nouveau en ligne jusqu'à la fin de l'année. Bon, je pense que c'est le lot de nous tous, mais ça nous a permis de continuer à travailler sur cette moyenne-là, et c'est déjà bien qu'on puisse tenir ces réunions de cette façon. Peut-être que ça permettra aussi de faire évoluer la façon dont nous travaillons, beaucoup en voyageant, pour la plupart d'entre nous, et on peut tenir une bonne partie de ces réunions en, en ligne, même si ça ne remplace pas le contact humain qui est souvent très important. Nous avons continué nos activités de relation avec d'autres initiatives et d'autres collègues, tels que le GSP, tels que le GRA, Circasa, Planeta, auxquels nous avons contribué aux 4 AgriTalks qui se sont terminés il y a 2 jours. Et puis, nous avons beaucoup travaillé avec Vera sur groupe de travail concernant les protocoles MRV. Grosse mise à jour de la plateforme collaborative avec une version 2.0 qui est maintenant un outil extrêmement performant que nous utilisons tous les jours avec nos membres. On en reparlera tout au long de la journée. On en a beaucoup parlé hier. Marc Bernard vous en a beaucoup parlé dans l'utilisation des task force et l'utilisation des enquêtes que nous faisons. C'est vraiment un outil qui correspond tout à fait à ce que nous voulions, ce qui n'était pas le cas de la première version de la plateforme collaborative. Beaucoup de travail en termes de communication, 4 newsletters en 2020, un travail de refonte du site internet qui va normalement voir le jour au début de l'année prochaine, qui devrait même être en ligne à la fin de cette année, si tout va bien. Beaucoup aussi d'activités sur les réseaux sociaux. Alors là, je me suis aperçu que les chiffres que je vous avais communiqués hier étaient des chiffres qui concernaient plutôt les 2 derniers mois et non pas l'activité depuis le mois de juillet 2019. Je vous prie de m'en excuser. Et, beaucoup d'activités sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Et puis, notre chaîne YouTube qui a été lancée, qui nous a permis de mettre en ligne toutes nos vidéos et où on continue à mettre de nouvelles vidéos. Et puis aussi, bien sûr, des liens avec les vidéos de nos partenaires qui sont extrêmement actifs dans ce domaine-là. Nous avons, sur le site, nous aurons une nouvelle carte des membres et partenaires. Celle-ci vous montre bien que nos membres et partenaires sont vraiment répartis partout dans le monde. Grosse activité aussi cette année, non pas trop en termes financiers, puisque nous avons quand même signé 2 conventions avec le ministère de l'Agriculture et l'IRD, mais surtout avec la demande du CGIAR de mettre un terme à l'accueil du secrétariat exécutif, et nous allons rejoindre à partir du 1er janvier l'Alliance, qui est le regroupement du SIAT et de Biodiversity International, qui regroupe l'ensemble des programmes concernant les changements climatiques du CGIAR, et il est donc tout à fait cohérent. Ils ont aussi un bureau à Montpellier, de les rejoindre donc au courant de l'année prochaine, en début d'année prochaine. Ça ne change absolument rien à notre façon de fonctionner. Nous n'aurons même pas à déménager. Tout ça se fera dans une complète continuité. Une petite carte du monde un peu différente de celle de tout à l'heure, où on voit les pays, les régions qui sont membres, plus de nouveaux logos qui sont apparus, mais nous sommes en train de refondre tout ça, et
je pense que la prochaine vision que vous aurez des membres et des partenaires sera un petit peu plus explicite. Avant que vous ne validiez les 12 nouveaux partenaires et membres, nous avions déjà 555 partenaires, donc nous en avons aujourd'hui 562 et nous avons à peu près 260 membres parmi ces 562 partenaires. Pour l'instant, le président est toujours Dr Ibrahim Mayaki et notre vice-président est toujours M. Stéphane Le Foll. Pour les budgets, j'en reparlerai plus longuement tout à l'heure. Je ne m'attarde pas sur ces chiffres qui expliquent ce qui a été dépensé cette année et ce qui nous restera à la fin de l'année. Je vous parlerai des perspectives pour l'année prochaine. Nous continuons nos efforts pour essayer de mobiliser plus de fonds. J'espère que nous serons entendus cette année un petit peu plus que les autres années pour avoir un budget un peu plus important. Et puis, je finissais sur une petite photographie, entre guillemets, du secrétariat exécutif qui est composé donc de 3 personnes à Bonn, au BLE, et de 3 personnes à Montpellier, Brigitte Cavantous, Béatrice Breton-Ascar et moi-même, et puis de Paloma Melgairo à Paris. Voilà, notre implantation aussi est internationale, mais ça fonctionne très bien comme ça, et j'en suis ravi. Voilà, Monsieur le Président, le rapport d'activité de cette année, avec une grosse partie qu'on développera un petit peu plus concernant les activités du bureau sur notamment le plan stratégique. Oui, ben merci. On a vu qu'effectivement, pour ce qui était de l'activité, et en particulier avec la réunion du consortium à Madrid, un certain nombre d'initiatives ont été portées, qu'il y a des changements, vous l'avez dit, en termes organisationnels, mais que tout ça a montré une volonté, en particulier avec la nouvelle plateforme collaborative qui est mise en place et qui a l'air de fonctionner à la grande satisfaction de la plupart des utilisateurs. Il reste bien sûr le site internet de manière globale, les clés d'entrée, la porte d'entrée, mais je pense que tout ça va dans le bon sens et donne une image de dynamisme et de volonté de se tourner vers les autres, si j'en juge en particulier par les connexions et followers des différents sites, que ce soit Facebook ou Twitter, qui montrent qu'il faut continuer à communiquer et à s'engager dans ces domaines pour pouvoir passer des messages. Bon, je pense que sur ce rapport d'activité 2019-2020, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y aurait des remarques ou des contestations? Je ne crois pas, mais enfin... Je ne vois rien je ne vois pas de demande de prise de parole, ni de remarques dans le fil de discussion. Très bien. Eh bien, on va considérer que ce rapport d'activité est adopté et se féliciter collectivement du travail qui a été fait par le secrétariat exécutif et par l'ensemble des acteurs et des partenaires du consortium.